Bonjour les amis. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche et nous avons un très bel évangile de Luc. Au chapitre 10, lui aussi, et dans les versets 25 et 37, ce magnifique passage s'appelle le Bon Samaritain. Je pense que vous le connaissez un peu tous, mais ça vaut la peine de s'arrêter un peu dessus. Voici qu'un légiste se leva et lui dit pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ?» Et Jésus lui répond, « Dans la loi, qu'est-il écrit ?» Évidemment, le légiste, c'est-à-dire le scribe, répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela, et tu auras la vie. » Mais le scribe, voulant montrer sa justice, dit à Jésus, « Mais qui est mon prochain ?» Et là, Jésus reprend en lui disant, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin, il vit l'homme et passa à bonne distance. Un lévite, de même arriva en ce lieu, il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de l'homme. Il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui. Si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits? Le légiste répondit, c'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de même. Voilà. Voilà. Alors, concernant l'opposition des Juifs et des Samaritains, allez revoir, donc c'était l'évangile du 26 juin dernier, d'accord, Luc au chapitre 9, les versets 51 et 62, où je vous explique bien quelle est la différence qui existe, et l'opposition qui existe entre les gens de Samarie et les Juifs de Judée. Voilà. Alors, juste quelques détails pour quand même bien comprendre le texte. On descend de Jérusalem à Jéricho parce que Jérusalem est en altitude, plus ou moins 800 mètres d'altitude, alors que Jéricho est à moins 250 mètres. Jéricho est en dessous du niveau de la mer. D'accord ? Et dans ce cas-là, il est bien précisé que le lévite et le prêtre marchent dans le sens Jérusalem vers Jéricho. D'accord ? Donc, ils ne sont pas en train d'aller au temple, ce qui aurait pu justifier de faire un détour parce que pour arriver au temple, il convient d'être pur. Et toucher un cadavre ou s'approcher de quelqu'un de malade, ça c'est un geste d'impureté. Mais vous voyez, non, il est bien précisé, non. Ils viennent du temple, donc ils n'ont qu'une excuse en fait pour ne pas s'arrêter et secourir le pauvre blessé. Et lui, le pauvre blessé, on pense qu'il est juif parce qu'effectivement, pour marcher à pied, entre Jérusalem et Jéricho, il y a des gorges, il s'est fait coincer dans les gorges, enfin, il y a une forte probabilité pour que lui soit juif. Alors, autre point de détail, dans la médecine de l'époque, l'huile est un anesthésique, on a des descriptions de ça, même dans l'Exode, vous voyez. Et puis, le vin désinfecte, surtout que le vin à l'époque, c'était quand même plutôt de la piquette et du vinaigre, donc vous voyez, ça a un rôle proche de l'alcool. Voilà. Il est amusant aussi de voir que le Samaritain, son œuvre ne se confine pas à l'urgence en fait. Il prévoit déjà la partie post-opératoire, si je puis m'exprimer ainsi. Donc c'est quand même quelqu'un qui fait son travail jusqu'au bout. Il ne s'arrête pas au milieu. Voilà, les deux, vous avez bien compris que les deux commandements donc, énoncent le légiste. Le premier se retrouve dans le Deutéronome au chapitre 6 et le second dans le Lévitique au chapitre 19, il recouvre la foi et l'éthique. Et donc, on est bien d'accord qu'ici, dans ce passage-là, c'est bien le scribe qui a trouvé tout seul, c'est pas Jésus qui lui souffle. Voilà. Alors, bon, au-delà donc de l'aspect moral de cet épisode, où bien sûr chacun comprend
hein, le message qui est passé. Il y a deux considérations qui me paraissent importantes de relever. La première, c'est la définition du prochain, parce que cette définition du prochain, elle existe dans l'Exode au chapitre 20, et donc elle est très claire. Ici, le légiste, il fait un peu le malin à vouloir jouer avec Jésus pour lui demander qui est le prochain, parce qu'il devrait le savoir parfaitement, c'est écrit à la fois dans l'Exode et dans le Lévitique. D'accord ? Et la définition du prochain pour un juif, c'est une personne de son peuple, à l'exception d'un étranger. Voilà, très clairement ce qui est dit. Donc très clairement, il faut bien voir ça, c'est que le juif qui est par terre n'est pas en fait le prochain, fait pas partie des prochains du Samaritain. Puisque, a priori, justement, la différence qu'on voit entre les Juifs et les Samaritains, c'est que concernant les Samaritains, on n'est pas tout à fait sûr, et même c'est ce qu'on critique, en tout cas c'est ce que les Juifs critiquent, qu'en effet, ils ne font pas partie du même peuple, parce qu'il y a eu des mélanges. Voilà. Donc effectivement, quand Luc choisit cet exemple de Samaritain, il est vraiment provocateur. D'ailleurs, vous avez remarqué que le légiste, quand il va parler, il ne va pas prononcer le mot Samaritain, il hésite même à le prononcer. Donc c'est vraiment, en effet, une idée qui va choquer. Et vous savez, je vous ai rappelé que, je vous avais dit ça la dernière fois, Luc et Jean, ils aiment plus les Samaritains que Marc et Matthieu. Voilà. Et donc, en fait, le message qui est passé là par Luc, c'est très clairement l'universalité. C'est-à-dire que c'est important, cette question. Les règles doivent être mises de côté, mais quand on parle de faire la charité, on ne parle pas de la charité juste dans son précaré entre les gens de son peuple. Non, on parle de la charité au niveau du prochain, c'est-à-dire au niveau de celui qui est proche de nous, qui a besoin de nous ou pas, indépendamment de sa nationalité, de son origine, de sa race, on dirait, de sa couleur aussi. Voilà. Alors l'autre point qui vient derrière, c'est aussi un point qui est intéressant, c'est le réalisme de la foi chrétienne. C'est-à-dire qu'effectivement, Luc essaye de dire, vous voyez, c'est bien, il y a l'histoire de la loi, donc c'est très bien, ok, vous pouvez suivre la loi. Puis il y a un moment où il faut savoir la mettre de côté pour gérer ses priorités. Voilà. Et c'est bien ça la question, et c'est ce qui est dans le reproche typique qui est fait aux scribes, hein, c'est d'être des vrais rats de bibliothèque, des types qui connaissent par cœur les livres et tout ça, mais après il y a la vie, et dans la vie, il y a ce qu'on fait. Et c'est pour ça que Jésus utilise 2 fois le terme « fait ». D'accord ? C'est important, parce qu'on aurait toujours l'impression qu'un scribe est au-dessus de tout ça, mais non, il ne l'est pas. Et donc, va et toi aussi, fais de même. Donc, et au début, il lui dit, fais cela et tu auras la vie. Donc, il y a cette question de faire. Et ça, c'est important parce que, voilà, c'est vrai que le monde juif, c'est plutôt la notion de l'être. Voilà. On est fils, on est choisi, on est élu, hein, au paradis, enfin, à la vie éternelle, en fonction du fait que l'on croit à la loi. Voilà. Et là, non. Ce que l'option chrétienne a dit, non, ce qui compte vachement, c'est ce qu'on fait. Bon, vous vous rappelez, c'est ce que je vous avais toujours dit, que dans la partie catholique, il y a la foi et les œuvres. Voilà, c'est ça. Et donc là, Luc insiste, en effet, les œuvres, c'est important. Il s'agit de faire en ligne avec ce que l'on croit. Ce n'est pas que être chrétien, c'est vivre, faire la vie de chrétien. Voilà. C'est ça, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette situation-là, bah oui, on la verrait, on dirait un Palestinien, on dirait que c'est le Juif qui passe, le sioniste qui passe à côté du Samaritain et qui ne s'arrête pas. En fait, la situation, elle n'a pas forcément changé. Aujourd'hui, on dirait qu'il faut savoir se montrer pragmatique. Hein, c'est comme ça qu'on dirait faire. Bon, voilà, okay. La réalité de la vie, il faut quand même trouver une solution. Et puis voilà, et puis le bon sens et le langage du cœur, lui c'est toujours le même. Voilà. C'est un très beau passage que je vous conseille de relire dans jesusfacile.com. À demain.